Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Farid de l'association Oulala, vous me connaissez parce que ça fait une quinzaine d'années qu'on organise des tournois caritatifs. Aujourd'hui, on est au 5 de légende, l'un des meilleurs foot indoor de France et d'Europe, avec 4 terrains formidables. On accueille une quinzaine d'équipes, donc il y a 13 équipes d'adultes et 2 équipes de jeunes. Et tous les jeunes de la métropole lyonnaise sont venus se défouler pour une seule cause, le soutien de la petite Ania qui est née sans oreille à droite et qui est de Pierre Bénite, qui est présente. Vous allez la voir dans quelques instants. Elle est là avec son papa qui s'appelle Zach, qui tenait le food truck à l'extérieur, et la maman qui est là aussi et qui tourne à la buvette et puis dans le complexe pour la bienveillance de toutes les équipes, qui s'appelle Cynthia. Voilà. Aujourd'hui, il y a donc 13 équipes d'adultes qui sont venues, qui ont joué tout au long de la journée. Et là, dans quelques instants, vous allez assister à la finale. Je pense qu'il y a quelques instants, Greg a filmé les demi-finales, mais là, vous allez assister à une grande finale entre l'équipe des frères, constituée de jeunes de l'Olympique de Lyonnais de futsal, qui sont en U17, et ils vont jouer en finale contre l'équipe de Ménival, le club de Ménival, la seule équipe mixte de la journée. Je vais vous présenter Cynthia. Tiens Cynthia, viens voir s'il te plaît. Voilà, donc voici les trophées qui vont être remis aux gagnants. Voilà, aujourd'hui, donc il y a plein d'amis qui sont là. Ensuite, après Cynthia, je vais vous présenter Cathy. Cathy qui est à l'origine du tournoi et qui va vous dire quelques mots après Cynthia. Bonjour Cynthia, je te laisse la parole devant 15 millions de téléspectateurs. Je te laisse expliquer qu'est-ce que l'association Une Oreille pour Ania. Merci beaucoup. Alors l'association Une Oreille pour Ania a été créée par moi-même et mon mari pour notre fille Ania, âgée de 6 ans. Alors Ania, c'est une enfant qui est née sans oreille droite. C'est une malformation qui s'appelle la microcie-atrésie et qui se caractérise par l'absence du conduit auditif de l'oreille et du pavillon externe de l'oreille. Donc elle est complètement sourde à droite. Du coup, elle va subir une opération peut-être aux États-Unis, me semble-t-il. Pourquoi le choix des États-Unis ? C'est ça, en fait l'objectif pour nous c'est de pouvoir lui offrir cette opération-là parce qu'elle pourra bénéficier d'une reconstruction du conduit auditif et du pavillon externe de l'oreille. C'est le seul pays qui nous propose la reconstruction du conduit auditif de l'oreille chez l'enfant. Et du coup, ça se trouve où aux États-Unis? Les professeurs, c'est qui? Le professeur Reinisch qui se trouve à Beverly Hills, dans le secteur de Beverly Hills, et le professeur Robertson qui le rejoint à Beverly Hills, qui se trouve sur Palo Alto, à 5-6 heures de route l'un de l'autre. Du coup, c'est des frais qui sont importants, j'imagine. Vous avez lancé dans l'association, vous avez reçu des soutiens, vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Bien sûr, alors déjà la première chose à savoir c'est que le prix de l'opération revient à 99 000 €. Tous les frais annexes seront totalement à notre charge avec mon mari. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu un vrai mouvement de solidarité autour. Vous avez organisé plein d'événements déjà aussi, vous pouvez revenir dessus ? Alors le premier événement, on a commencé par des kermesses de quartier, Barbapapa, sur la commune de Pierre-Bénite, sur Vénissieux qui nous a ouvert les portes aussi, sur Vaux-en-Velin, des centres sociaux qui ont porté un intérêt à l'association. On a continué avec un événement, une soirée caritative en novembre. En novembre, on a pu récolter quelques fonds, des soutiens de d'autres associations de la commune de la région du Rhône. Et les événements vide-grenier qu'on a pu faire en mai. Là, le foot aujourd'hui au 5 de légende et un nouvel événement la semaine prochaine, une soirée musicale. Pour l'instant, vous avez récolté combien ? À ce jour, on a récolté 33 000 €. Donc il manque encore un peu moins de 60 000 € à récolter. C'est tout à fait ça. Où est-ce que les gens peuvent contribuer ? Alors, il y a une cagnotte en ligne sur Hello Asso, Une Oreille pour Ania. Le soutien peut venir aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et l'adresse du siège social sur Pierre-Bénite au 147 rue des Martyrs, où on a déjà reçu des dons par chèque. Merci. Merci à vous. Merci. Bonjour, Cathy, bénévole de l'association Une Oreille pour Ania. Voilà, j'ai rencontré les parents d'Ania l'année dernière et nous avons mis en place un premier projet. C'était une soirée caritative au mois de novembre. Et Ania et ses parents sont rentrés dans mon cœur et j'ai absolument voulu contribuer à cet événement qui va se passer pour Ania, donc son opération qui va se dérouler aux États-Unis.
Et voilà, et pour moi c'était essentiel de participer, donc j'ai mis en place ce tournoi futsal. Et puis évidemment, Farid Oulala, c'était essentiel pour moi qu'il soit présent. Et je suis ravie, mais vraiment ravie de la tournure de cette journée. Et je vous remercie tous. Donc ce tournoi ne pourrait pas exister grâce aux amis qui sont tous présents. Donc à commencer par le lieu, le 5 de légende qui nous a mis à disposition le complexe avec 4 terrains. Également Sabrine qui œuvre énormément dans l'associatif. Viens Sabrine, viens. Sabrine, viens, je te dis. Donc Sabrine, une grande dame qui œuvre énormément dans l'associatif, qui aide les personnes dans le besoin. Elle donne énormément de force à toutes les associations, pas une seule, à toutes les associations. Elle est bienveillante, elle a un grand cœur, elle cuisine pour les associations. Sabrine, un petit mot pour Véridique et pour Ania. On est très heureux de participer à l'action pour Ania. Ça fait chaud au cœur de voir toute cette entraide, des gens de divers milieux. Et voilà, on lâche rien, on espère vraiment avoir un jour la bonne nouvelle qu'elle soit fait opérer, que tout ça soit bien passé. Et on pense à tous les enfants malades également. Voilà, merci à tous. Merci Sabrine. Alors ensuite, chers amis, suivez-moi. Je vais vous présenter un arbitre au grand cœur. Cet arbitre au grand cœur, c'est monsieur Lalouani. C'était pas prévu, mais tellement il a un grand cœur, c'est important de lui faire un clin d'œil. Ce monsieur-là, à chaque fois qu'on fait des tournois caritatifs, il vient, que ce soit pour les jeunes, pour les anciens, il vient, que ce soit sur Lyon, sur Villeurbanne, il se déplace, il prend sa tenue d'arbitre. C'est important d'avoir la tenue officielle, ses cartons, voilà, pour montrer qu'il faut de la discipline dans les tournois. Et il œuvre bénévolement au sein de l'association pour toutes les causes qu'on a défendues, que ce soit pour les enfants malades, pour les personnes handicapées, pour les SDF, pour aujourd'hui la petite Ania. Et il vient, il donne de son temps bénévolement. C'est très très rare qu'un arbitre vienne et donne de son temps bénévolement parce que, en fait, ils ont tous des matchs les week-ends et c'est le seul moment en samedi et en dimanche qu'ils peuvent gagner de l'argent. Et lui, il vient, il donne de son temps bénévolement. Après, il va nous quitter et il va aller arbitrer un match officiel. Donc voilà, il donne son temps et je voulais le remercier. Merci infiniment. Mohamed, un petit mot pour Véridique. Eh bien, c'est bon, ça marche, hein ? Je te remercie Farid du compliment. Et puis je tiens à signaler que pour la prochaine fois, si tu as besoin, je serai toujours là. Voilà. Merci. Merci Mohamed. Merci infiniment. Grand homme, c'est très très important de les remercier et les valoriser. On va accueillir Laurence Martel qui est très impliquée dans le monde du football amateur et qui s'implique non seulement dans le monde du football amateur, mais également au district du Rhône, voilà, qui représente l'éthique du football dans le district du Rhône. Bonjour Laurence, un petit mot pour le football en général et puis l'événement d'aujourd'hui. Alors pour le football en général, moi je suis plutôt investie surtout pour les enfants parce que je trouve que c'est important. Le sport est important, pour les enfants ça reste très important, donc c'est surtout pour ça que je suis dans le foot. Et puis pour aujourd'hui, voilà, pour cette petite fille qui a besoin aussi de soutien, donc, et le foot est encore là, donc je trouve ça bien, je trouve ça chouette. Voilà. Merci infiniment. J'espère que le district pourra relayer l'annonce du projet de Ania et pourquoi pas un jour avec le district organiser un grand tournoi, peut-être en indoor ou en outdoor, au service de l'association Une oreille pour Ania. Véridique. Également, aujourd'hui, il y avait des jeunes formidables avec un comportement exemplaire. Les jeunes, venez là, de Villeurbanne, ils étaient là aujourd'hui. Voilà. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont joué au football dans un bon esprit. Est-ce que tu as passé une bonne journée, jeune homme? Très bonne journée. Voilà. Tu sais que là, tu es en direct sur Véridique. Il y a plus de 15 millions de personnes en ligne sur le site. Non, je savais pas. Dis à tes parents que tu les aimes. Je vous aime. Dis à tes parents que tu les aimes. Je vous aime. Voilà. Et tu étais là aujourd'hui pour quelle cause? Tu étais là pour quelle cause? Le tournoi, c'était pour quelle cause? Pour la petite Ania. Plus voilà. Pour l'oreille. Parce qu'elle doit aller se faire opérer en États-Unis. Elle doit avoir 100 000 € pour se faire opérer. Très bien. Merci infiniment les jeunes. On remercie également vos éducateurs. Vous étiez avec Mohamed Zerad. Et la dame, elle s'appelle comment? Fiona. Est-ce que vous l'aimez bien, Fiona? Oui. Voilà, dites-lui je t'aime. Je t'aime, Fiona. Voilà.
Voilà Fiona, merci infiniment pour ta présence aujourd'hui avec les jeunes. Comment peux-tu décrire la journée que tu as passée avec tes jeunes? Sportive. Bah oui, l'ensemble de la journée. Non, c'était super. Ils se sont démenés, c'était trop cool. À refaire. Génial. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Et bravo à tes jeunes, surtout qui ont un super comportement, toujours souriant, toujours dynamique. Voilà, bravo. Alors, Nabil, il y a Nabil qui est là. Nabil, bénévole de l'association Oulala. Toujours l'homme de l'ombre. Il ne veut jamais se présenter. Mais voilà. Dis bonjour. Bonjour à vous tous. Hein. Bonjour. Je soutiens Anya de tout cœur. Voilà, Nabil qui travaille pour la ville de Lyon. Et l'homme de l'ombre, on l'appelle. Il est également. Il est Monsieur Soamino, Monsieur Soem, artiste qui vient du sud lyonnais, donc de Vernaison. Il est chanteur, interprète, voilà, et il est venu soutenir aujourd'hui la cause de Hania. Un petit mot, Soem, Monsieur Soem? Moi, je viens soutenir avec plaisir. Je suis aussi vice-président de l'association Handimat. On œuvre pour les personnes de situation de handicap. Et ces événements caritatifs, c'est important. Voilà. Aider les personnes dans le besoin. Merci. Et tu es également vice-président de l'association Handimat. Oui, tout à fait, oui. Vice-président. Et futur président, on lui souhaite. On va aller faire un petit tour là-bas, on va aller voir Ménival. Voilà, donc l'équipe Ménival aujourd'hui avec une équipe, c'est la seule équipe mixte du tournoi. Donc ils étaient formidables dans le comportement, dans l'esprit, dans le jeu, dans le fair play. Voilà. Alors, je vais vous présenter Cédric, qui est capitaine de l'équipe et qui a insisté pour inscrire une équipe au tournoi. Cédric, c'est un ami que je connais depuis de nombreuses années. À chaque fois, il vient, il participe au tournoi, qui gagne, qui perd, toujours le sourire, toujours en train de dynamiser ses troupes. Et voilà, Cédric, il est vraiment une personne exemplaire. Je vais lui tendre le micro et puis il va présenter son équipe. Bonjour à tous. Donc, merci déjà pour Farid pour nous avoir invités à ce tournoi. Donc, comme il l'a dit, Farid, ça fait de nombreuses années qu'on se connaît. Chaque année, on fait les tournois ensemble. On fait aussi les spectacles comiques, etc. Donc ça me tenait à cœur de venir aujourd'hui pour soutenir une cause comme celle-ci. Donc j'ai ramené une équipe de U20 de Ménival. La plupart c'est mes joueurs parce que moi j'entraîne à Ménival. Donc j'ai mon joueur qui s'appelle Adam, donc voilà, qui est numéro 10 dans mon équipe à Ménival. Mon petit Serge, voilà, numéro 8. J'ai ma femme qui est là, qui supporte tous les matchs, qui est tout le temps là pour participer aux causes. Ma fille Clara, qui a joué un petit peu. Kessie, comme mon fils, voilà, un deuxième garçon. Mathis, mon gardien de but. Spark, qui est joueur professionnel au Portugal. Donc il est là quelques temps à Lyon. Et sa femme, donc ma cousine. Voilà. On est venu, donc il l'a dit, on a de la chance d'être en finale, mais on était là avant tout pour participer, pour la petite, son projet qui nous tenait à cœur. Donc voilà, ça s'est bien déroulé et on espère que si on peut l'aider encore dans l'avenir sur plusieurs projets, on va s'échanger les numéros et puis voilà, on fait beaucoup de choses de notre côté. Donc si on peut récolter pour les aider, ça sera avec plaisir. Merci à eux de nous avoir accueillis et que la fête continue jusqu'à 18h. Et puis voilà, au plaisir. Alors les amis, donc l'équipe que vous venez de voir en présentation par le président Cédric, va jouer en finale du tournoi international pour Ania contre une équipe qui s'appelle les Frères, composée de joueurs un peu plus jeunes, donc sans remplaçants. On va aller les voir. Allez, venez, suivez-moi. On va aller sur le terrain numéro 1. Et donc, on va aller à l'encontre du capitaine. Le capitaine, donc, Redouane, qui est un ami. Redouane, qui est un ami qui a participé à de nombreux tournois et qui a gagné également beaucoup de nos tournois, Oulala Lyon, pendant une dizaine d'années. Et à chaque fois dans un bon esprit, dans le fair play et avec de superbes joueurs. Et à chaque tournoi, il nous réserve des surprises. Il va vous présenter ses collègues. Voilà, c'est Redouane, les amis. Oui, bonjour, enchanté. Donc moi c'est Redouane. Donc voilà, moi j'ai pris que les meilleurs pour être sûr de gagner. Donc j'ai mon cousin Fares avec ses 3 amis, donc Mamadi, Jules et Jérémy, donc qui joue à l'OL. Donc voilà, c'est des très très bons joueurs. Donc voilà, j'ai fait mon sélectionneur et ça a payé. Alors, est-ce que vous pouvez dire, les garçons, un petit mot pour Hania? Parce qu'aujourd'hui, on est non seulement présent pour un tournoi de futsal, mais la cause, c'est quand même le soutien d'une association d'une enfant qui a 6 ans et qui est née sans oreille. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot, peut-être, toi?
Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, grosse force à ses parents. Bon courage, franchement, ses parents, ça doit pas être facile pour eux. Et je connais les personnes malades. Et franchement, gros courage à ses parents, à elle, ça doit pas être facile. Elle a du courage pour être comme ça et franchement, ses parents, ils sont très forts. Ses parents, sa famille, sa sœur, etc., ils sont super forts et moi je leur souhaite de tout cœur à ce que l'opération elle se fait et que voilà, que tout se passe bien. Et, de toute façon, voilà. Merci infiniment. Alors, comme on vous l'a dit, les garçons, au début du tournoi, c'est une opération, une intervention qui demande à réunir beaucoup d'argent. Il y en a pour 90 000 euros, 99 000 euros. Donc, pour l'instant, en un an, quand on a vu que les parents ont récolté essentiellement que 30 000 euros, qu'est-ce que vous pouvez dire pour soutenir les parents? Qu'est-ce que vous pouvez avoir idée pour soutenir les parents pour ce projet? On peut dire que déjà, en un an, 33 000 euros, c'est beaucoup. Donc, il ne faut pas lâcher. Et il faudrait faire plusieurs cagnottes sur Internet. Et il y aura de la force, en gros. On va tous partager, etc. Et voilà, quoi. Merci infiniment. Les deux autres joueurs, un petit mot. Est-ce que vous avez déjà participé à un tournoi comme celui-ci? Parce que là, c'est un tournoi à la fois sportif et caritatif. Mais est-ce que c'est la première fois que vous participez à un tournoi de ce type? Et en plus de ça, de vous retrouver en finale. Donc c'est une fierté peut-être pour vous? Moi, c'est la première fois que je fais un tournoi caritatif. Donc en vrai, ça fait plaisir de pouvoir participer sur cette cause. Donc je suis content d'être en finale aussi. Mais le plus important, c'est d'aider Rania. Et j'espère qu'elle aura l'argent rapidement pour pouvoir aller mieux. Merci infiniment. Tu t'appelles comment? Jules. Jules, et t'es lyonnais? Non, moi j'habite vers Niort. Niort, d'accord. Et tu joues à l'Olympique Lyonnais? Ouais, l'Olympique Lyonnais futsal. Futsal, en quelle catégorie? Senior. Senior. Et toi aussi? D'accord. Et ton prénom? Jérémy. Tu viens de quelle ville? Je viens de La Réunion, moi. L'île de La Réunion, s'il vous plaît. 974. La même tout à l'heure, je vais te présenter Tata Cathy, donc international, et il joue à l'Olympique Lyonnais. Il est réunionnais, et Tata, qui organise le tournoi, est de La Réunion. Donc on fait bien de te demander les prénoms et les origines. Alors, qu'est-ce que ça te fait de participer à ce tournoi et surtout d'être finaliste avec tes camarades et de soutenir cette action pour Ania? Je suis très content de participer à ce tournoi. C'est Fares qui m'a invité de jouer gardien de but pour eux. Et bon courage à Ania. Toute ma famille la soutienne et force à la famille. Merci infiniment. Toi, tu es seul ici? Ta famille est avec toi ici à Lyon? Il n'y a que ma tante qui est sur Paris et comme je joue à l'OL, je suis dans une famille d'accueil à Dessines. Ah, tu es dans une famille d'accueil. Et ta famille est à La Réunion? Oui. Tu peux les saluer parce qu'ils vont regarder Véridique dans pas longtemps. Dis-leur bonjour. Bonjour maman, bonjour papa. Dis-leur que tu les aimes. Je les aime fort. Et vive 974. Vive 974. Yeah, merci Véridique. Merci beaucoup. Alors les amis, également dans le tournoi, on a eu la chance exceptionnelle d'avoir le ballon officiel du Real Madrid qui nous a été envoyé en personne par le Ballon d'Or, Karim Benzema. Merci infiniment Karim, tu as la classe, c'est pour ça qu'on te surnomme Benzemax. Et voilà, tout le monde a participé et tout le monde attend les résultats. Donc c'était une tombola gratuite. Tout le monde peut gagner le ballon. Merci infiniment Karim Benzema de soutenir Ania. Tu es formidable. Et le mot de la fin c'est véridique. Oulala! Attention les amis, j'ai dit oui oui. Est-ce que les deux équipes sont prêtes pour rentrer au stade? On va se mettre en file indienne. Les deux équipes avec l'arbitre. Le ballon il doit être sur le terrain je pense. Voilà, les deux équipes sont prêtes. Avec Ania, est-ce que Ania est là? Avec Zach, Cynthia, Ania, Cathy. Ouais, viens Cynthia, viens. Avec les petits, Zach aussi, vous allez accompagner l'arbitre. Avec Cathy. Voilà. Et ma petite soeur, ma grande soeur. Voilà, je vous laisse entrer en premier au terrain. Et les deux équipes, vous suivez. Allez. Voilà. Allez, applaudissements s'il vous plaît pour les deux équipes de la finale du tournoi pour Ania. FC Ménival contre l'équipe des frères.
c'était déjà 32 millions de téléspectateurs et d'internautes. Il y a des capteurs et des micro-caméras accrochés partout du sein de la jambe. Vous pouvez pas les voir à la rue, mais les téléspectateurs visuels, ils avaient placé sur la grande finale. Donc, chaque supporter vous faire un signe de diriger dans le parc. Et vous allez je vous rappelle que l'équipe orange des jeunes de l'Olympique U19 de futsal contre le club formateur de Médival, où a été formé Samuel Outiki. Ils ont accéléré les oranges. Belle défense des bleus. Et on a passé en retrait. Le but. Allez les bleus, allez les oranges, allez les oranges. Allez les oranges, allez les bleus. Attention la contre-attaque menée par Radouane. La frappe en retrait. La passe en retrait. Oh là là, il se débrouille bien. La frappe, et c'était une feinte à la Olivier Tom. Le gardien relance. Mauvaise relance. Oh, il est plaquage alors qu'il a fait plus difficile. Et Cédric qui tente de passer et qui continue. À droite, à gauche. Oh là, Cédric. Il a 62 ans et il marque. C'est le plus ancien du tournoi. Et il marque. Bravo Cédric. Est-ce qu'il y a des supporters de Minival? La frappe. Ça ne lâche rien à Minival. On continue de travailler, bien que ça soit le week-end. La frappe. Oh là là là. Ils sont sur le orange. Minival n'a pas dit son dernier mot. Une touche de balle, une touche de balle. Oh là là, ça taquine, ça tricote. Les oranges, un contre un, ça passe. À la louche. Oh, Radouane qui ne lâche rien au niveau de l'engagement. Oh là là, il est là le numéro 10. Bravo le numéro 10. Sparte, un très très beau dribble de Sparte. Et Myriam qui est venue avec sa fille. 2 minutes, il nous a dit. Oh là 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 là, une touche de balle. Une touche de balle, l'équipe de frères. Voilà, il est là, Babangida. Attention, le passement de jambes. Et ce but, il en veut 2. Ce but, il en veut 2. Et fin du temps réglementaire. Bravo aux deux équipes. Applaudissements, s'il vous plaît, pour les deux équipes, Minival et les frères. On s'appelle à la remise des trophées. Donc les deux équipes, Cédric également avec son équipe Minival, vous avez la remise des trophées. Une petite réaction alors sur ce match, s'il vous plaît? On a essayé de faire ce qu'on pouvait. On est tombé face à une très belle équipe de l'Olympique Lyonnais. Ils font ça tous les jours, donc félicitations à eux. Après, j'ai rien à reprocher à l'équipe de Minival parce qu'on a su les tenir. On avait décidé de rester en place tout le match, de rester à 3 derrière et d'essayer de jouer en compte parce que si on sort les pressés, on sait qu'avec les joueurs qu'ils ont, c'est compliqué et ils vont vite nous mettre des décalages. On a tenu cette consigne pendant 5-6 minutes. Et après, comme ils menaient de 3 buts d'écart, on a essayé de sortir un petit peu. On a réussi à revenir. Après, le niveau entre les deux équipes fait qu'ils ont été supérieurs. On perd 5-3, il n'y a pas à rougir. Donc bravo à eux et bravo à l'ensemble du tournoi. C'était une belle journée. Voilà. Alors, je suis très content d'avoir joué ce tournoi, surtout pour la petite fille.
Grosse force à elle, à toute sa famille. Voilà, il y a mon capitaine là, il nous a appelé pour un petit tournoi. Ça fait. Là, je dois me tromper. Ça fait, on est venu et on a gagné et ça s'est bien passé. On a passé une bonne journée et encore force à toute sa famille et à Rania. Troisième, de toute façon, c'est quoi votre nom d'équipe? Le grand Redouane. Vous pouvez faire un petit bisou à Ania. Et Ania, tu vas offrir le trophée au capitaine. Ania, tu regardes le capitaine et tu lui donnes la coupe. Et tu dis bravo, félicitations. Très bien. Alors attention. Attention. Ah, ok. Alors attention, l'équipe des frères a décidé d'offrir son trophée à Ania. Oh là là, la grande classe. On n'a jamais vécu ça. C'est une très très belle initiative des jeunes, de l'équipe des frères. Là, je pense que c'est votre plus belle victoire, les garçons. Bravo, félicitations. Les garçons, mettez-vous en file indienne, s'il vous plaît, face à la table. File indienne. Face à la table. Karim Benzema, ballon officiel, avec la signature. Aujourd'hui, il vaut le prix d'un ballon, c'est-à-dire 99 €. Dans 5 ans, ça vaudra 50 000 à 100 000 €, hein, minimum. À remettre à la famille. Voilà, à remettre à la famille. Très très bonne réaction. Cédric. Les frères, s'il vous plaît, venez, venez, venez. Attention, est-ce qu'on peut faire un roulement de tambour, s'il vous plaît? Qui c'est qui sait faire roulement de tambour? Pikachu, vas-y. Attention, qui va gagner? Remue. C'est le suspense. Qui a gagné le ballon du Real Madrid? C'est Ilian Sademi. Et c'est une bénévole qui vient à la buvette. C'est même pas un joueur, c'est même pas une joueuse, c'est une bénévole. Ilian Sademi, qui était bénévole à la buvette, qui travaillait pour vous, qui faisait le sandwich, qui mettait les sauces et qui gagne le ballon du Real Madrid avec sa fille. Elle a forcé, mesquine. Voilà, Bichette. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Rania. Je vais te faire un bisou. Alors, vas-y, la photo officielle. Je vérifie tous les papiers là, parce que c'est douteux ça. Oh là là, ils connaissent pas ça, remettre en jeu. C'est comment votre prénom, madame? C'est comment votre prénom? Il y a un supporter, il a dit il faut remettre le ticket en jeu, le ballon en jeu. C'est grave ton Dieu, Kamel. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Hein? L'éducation populaire, je suis en plein mois des pieds. Tu vas sortir le pied. Il est quelle couleur son maillot de bain? Happy, il est quelle couleur son maillot de bain? Merci beaucoup. Ce 12 ramène le ballon. Non, merci à tous pour ce moment et à bientôt. À bientôt, à très vite en tout cas. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci. Bravo. Et Cathy, le mot de la fin. Je crois que le caméraman n'a pas compris cette expression, cette interjection. Merci Cathy, la grande classe, Hilaire, Mohamed, les freestylers, André, Mohamed. On se retrouve à la buvette. Merci à tous les bénévoles. Merci à Brislen qui est venu de Vaux-en-Velin. Très belle association. Et je voudrais terminer sur ces quelques mots. Et vraiment, je vous invite tous à applaudir Monsieur Farid Nasri qui, depuis ce matin, vraiment, Farid, merci pour ton implication à chaque fois. Et je crois que tu es devenu le loup blanc
sur Lyon. Merci, merci pour tout. Du coup, c'est vous qui avez gagné le Ballon d'Or, le ballon signé par le Ballon d'Or Karim Benzema. Quelle impression ça vous fait? Bah, je suis super contente. Voilà, mon fils c'est un footeux, donc il adore Benzema. Donc je suis venue faire du bénévolat, pas dans l'intention de gagner quelque chose, parce que je le fais de bon cœur. Je suis une personne engagée. Et finalement, bah, j'ai reçu le ballon. Je ne m'y attendais pas du tout. Vous avez été récompensé. Finalement, j'ai été récompensée par l'engagement. Et il faut que les gens s'engagent. Parce qu'on vit plein de choses et on crée beaucoup de liens avec plein de gens. Merci madame. Merci, à bientôt. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu tes impressions sur cette journée? Bah, c'était bien. Noah. Et tu es content d'avoir pu aider la petite Anya? Oui. Ça m'a vraiment plu de pouvoir l'aider. Et les matchs, tu les as trouvés comment? Trop bien aussi. Bon niveau. Et c'était un bon niveau, et donc c'était très très bien. N'hésitez pas à soutenir l'association Une oreille pour Anya, c'est ma petite sœur, n'hésitez pas.